Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors je vais vous faire un petit tirage pour la semaine donc du 22 au 26 ou 27, je ne sais plus. Donc vous avez le choix. Donc en fait on va derrière ces cartes il y a un mot et je vais développer avec mon petit jeu chaque mot pour donner un message particulier. Donc vous avez l'étoile, la colombe ou le trèfle ou la fleur. Enfin. Donc vous faites votre choix et donc je vais prendre la première carte. Et la première carte, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour avec les autres. Comment comment je laisse l'amour venir illuminer ma journée, mes journées. Alors, on dit qu'il y a besoin de repos. Au niveau de ce que vous donnez aussi aux autres. Alors, envoûtement, bon, on va regarder ça. Je pense que j'ai plutôt le mental qui prend beaucoup le dessus. Dans peut-être même des croyances ou quand je regarde cette carte, en fait, c'est aussi un peu le regard que je peux porter sur ma vie. Et je lui mets pas beaucoup d'amour peut-être. Le regard, mon mental aussi, trop de cartes, merci. Okay. Vous attendez peut-être aussi des nouvelles de quelqu'un, ou vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Vous êtes en attente et il y aura des cadeaux. Alors, moi, en fait, cette carte d'envoûtement, en fait, ça peut être une carte négative, mais ça peut être aussi pour vous montrer aujourd'hui que l'envoûtement aussi, c'est notre façon de nous enfermer dans des croyances, dans des possibilités mentales qui sont finalement, qui nous empêchent de voir la réalité. Et c'est un peu comme si on était toujours dans une forme d'illusion de vie, ce qu'on projette par rapport à nos attentes. Et du coup, ça nous donne... ça nous fait vivre aussi des choses moins rigolotes. Pour moi, il n'y a rien qui vient de l'extérieur et tout vient de notre intériorité en fonction aussi des mauvaises bases de départ. Quelle est ma croyance aussi sur l'amour? Peut-être que c'est en lien aussi avec ce qu'on a voulu vous partager ce que vous avez vécu à propos de l'amour aussi. Et en fait, il y a certainement un manque d'amour de soi en priorité, peut-être plus d'attente de l'amour de l'autre, qui permet en fait, et c'est ça qui a créé ce mental finalement qui vient freiner aussi cet élan du cœur. Donc par rapport à ça, j'ai envie de changer de jeu. Je vais prendre le jeu, celui-là, pour avoir un peu plus de détails. Détails sur les mots. Hop là, alors. Voilà. Il y a trop de jugement sur l'amour de soi. Sur comment on s'aime finalement, il y a une forme de jugement tout le temps derrière ça qui empêche réellement de voir avec les yeux de la lumière. Et du coup, on vit des choses peut-être difficiles, aussi bien en amour, mais en amour avec soi-même. Et là, j'ai la carte, vous voyez, il y a comme une guérison du cœur qui vient se mettre en place aussi pour vous ouvrir à l'amour de vous-même et qui va vous permettre ensuite de vivre les choses autrement. Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut venir? J'entends oui. Pour aller vers où tout ça? Parce qu'il y a comme... en fait, tout ça, ça met en attente les nouvelles, de nouvelles choses, des cadeaux. Parce qu'il y a un potentiel d'amour intérieur qui est très fort, mais qui n'est pas clair. On a l'impression que la fatalité
c'est mis sur nous, mais dans la croyance, en fait, à propos de l'amour, il y a des mauvaises bases. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec votre réel vous. Et ça passe aussi beaucoup par les jugements que vous pouvez avoir sur vous-même, sur les autres. J'entends critique aussi. Ok. Et vous savez déjà les choses puisque vous avez tout en vous. Vous voyez, quand on montre cette carte, la clé, elle est dans votre cœur, entre le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire, l'action. Et là, en fait, on vous demande d'actionner, de vous reconnecter à l'intérieur de vous pour comprendre que voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être libérées pour aller vers plus de... Ouais, on va retrouver son enfant intérieur pour le laisser exprimer sa joie, son amour de la vie. Hein. Et ça vient donc avec peut-être cette nouvelle lune de vendredi, ça vient libérer un blocage à propos de ça, à propos de l'amour, le blocage aussi de l'enfant intérieur, comment cet enfant intérieur s'est construit. Et c'est toutes ces bases-là, finalement, qui sont freinantes parce que ce n'est pas en lien avec l'amour universel du tout. Hein. Il y a eu beaucoup de choses qui ont freiné, en fait, l'élan de vie intérieur. Voilà, on vous dit aussi que ça va ouvrir le chakra du cœur pour permettre vraiment une meilleure connexion avec vous-même, pour aller vers vous. Encore une fois, je parle toujours de soi, du cœur en soi. Hein. Voilà. Et tout ça, ça s'approche rapidement vers vous. Hein. Il y a plein de choses qui vont se mettre en avant pour vous, pour prendre conscience, voilà, par rapport à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous reposer, prenez du temps pour vous aimer, pour vous choyer. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, rien ne vient de l'extérieur, tout vient de soi. Et le regard, changez le regard que vous avez sur vous en vous regardant droit dans les yeux et en comprenant que vous n'êtes pas sous tout ce que vous pensez, mais bien au-dessus de tout ça. Donc c'est très important vraiment de mettre ça en conscience chez vous pour permettre ce déblocage et ce changement imminent qui arrive à vous, hein, intérieurement, comme une grande prise de conscience. Et l'amour est une énergie qui va vous aider aussi à vous libérer pour aller encore plus vers vous-même. Voilà, ça c'était pour les personnes qui ont choisi donc le tas numéro 1. Donc je vais prendre la colombe, purification. Ok, donc on vous demande de vous purifier. Alors j'entends aller dans l'eau, si vous avez la possibilité d'aller dans l'eau. Voilà, enfant, naissance, mariage, union. Donc ça vient purifier des croyances en lien aussi avec l'amour, le mariage et votre base d'enfant. Comment vous avez été élevé, votre naissance, comment vous avez été dans le ventre de votre maman aussi, j'entends. Il y a toute une purification qui est en train de se faire cette semaine pour ça. Des prises de conscience peut-être aussi. Et ça va amener d'autres consciences. Voilà, vous allez peut-être voyager aussi à l'étranger. Il y a peut-être un voyage qui se prépare. Pyramide. Donc il y a une élévation aussi dans cette purification qui va venir vous permettre d'aligner mieux votre vie avec ce que vous voulez aujourd'hui. Hein, c'est comme s'il y avait peut-être un choix de partir à l'étranger. Et ça vient, en fait, moi, ce que je vois aussi dans ces couleurs, c'est que ça vient travailler sur l'enracinement, sur les émotions aussi, sur votre perception de ce qui peut être vrai, pas vrai. Et ça vient s'élever au travers de cette purification. J'entends aussi, mettez-vous plus à l'écoute en fait de vos sensations corporelles pour comprendre en fait, et vos émotions sont là pour vous guider vers ce que vous devez libérer, purifier aussi. Hein. Trop de cartes. Alors, de quoi ça nous parle? Ok, je prends l'autre. Il y a
peut-être des purifications à faire aussi sur une union qui n'est pas totalement alignée, où il y a beaucoup de dualité en lien avec justement cette naissance, ces peurs. Il y a des choses comme ça qui sont en train d'être mutées. Voilà, vous voyez, il y a des confusions, il y a des doutes. Euh, c'est très mentalisé et ça vous empêche vraiment de vous aligner dans votre vrai vous. Donc là, ce sera pour le mois de mai-juin, j'entends. Il y a une vraie voilà, amour durable. Donc pour comprendre en fait que peut-être vous êtes déjà dans une relation d'amour durable, mais qui a besoin de libérer, purifier vos confusions, les doutes, en lien avec votre enfance, la naissance, la, le côté transgénérationnel dans le ventre de votre mère. Comment il y a eu des choses qui vous ont été données, vous avez cru vrai tout ce que vous avez ressenti, et c'est là où on vient purifier pour récupérer un mariage, une union qui va être durable. Mais c'est en lien aussi avec votre propre élévation, comment vous allez finalement vous laisser aller à cette confusion, ces doutes, pour pouvoir les laisser partir. Il y a quelque chose vraiment qui vient s'aligner sur ça. Vous voyez, ça vient sur la lignée familiale directement. Il y a une purification à faire sur la lignée familiale qui vous empêche en fait d'être dans un amour durable, dans une union parfaite. On va dire ça. Ça arrive, ça arrive. Mais ce nettoyage-là, la purification, elle est nécessaire, peut-être en vous faisant aider par un thérapeute, un énergéticien, quelqu'un qui va pouvoir venir libérer vos corps éthériques aussi, vos corps émotionnels, pour permettre justement cette élévation, cet ancrage et permettre cette ouverture aussi d'élévation au niveau spirituel, conscience de soi, qu'est-ce que je peux apporter à ce monde et comment je peux me l'apporter aussi à moi d'abord. Alors on va regarder, est-ce qu'il y a encore un message? J'entends quelqu'un qui se prend énormément la tête là. Il y a beaucoup de choses au niveau du mental qui doivent être purifiées pour revenir à soi, très important. Changement imminent. Vous voyez, il y a des choses qui vont s'aligner. C'est comme si vous allez recevoir aussi cette purification dans votre sommeil, dans les rêves. Je vois quelque chose de très noir. Donc ça peut être vraiment au moment du coucher, dans votre sphère de rêve, des choses qui vont venir vous montrer quelque chose. Et ça va venir purifier pour vous libérer de quelque chose qui ramène beaucoup de confusion, beaucoup de doutes dans ce que vous vivez actuellement. Cette purification est nécessaire. Elle passe aussi par cette nouvelle lune du 19 là, et elle amène énormément de changements intérieurs. Ça c'est très important d'en prendre conscience aussi. Alors, est-ce que j'ai un autre message à vous transmettre aujourd'hui ? Ok. Réconciliation. Alors, on se réconcilie d'abord avec soi pour pouvoir... c'est un peu comme si on a toujours été contre soi et qu'aujourd'hui, on va se réconcilier avec soi pour pouvoir purifier ça. Tout ce qu'il y avait avant. Il y a une forme d'aide aussi divine, de lumière qui vient éclairer des choses chez vous. Et c'est pour ça que c'est très important d'être à l'écoute de vos sensations, de votre mental, pour pouvoir purifier en fait ce qui revient toujours en boucle, en boucle, en boucle, afin de créer un amour durable. D'abord avec vous-même, mais ensuite avec l'autre et avec les autres. Et ça peut amener un vrai partage avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Ok. Donc il y a eu des périodes de stagnation, maintenant ça va bouger. Parce que vous êtes prêts aussi. Vous êtes prêts à accueillir aussi tout ce mental-là qui finalement vous interdit, vous empêche d'aller vers cet amour-là. C'est un peu comme si c'est dans une boîte fermée et vous ne pouvez pas y avoir accès tant que vous êtes dans ces confusions et ces doutes. Donc là, on vous demande de purifier ça. Alors allez dans la nature, prenez une douche purificatrice, vous mettez l'intention, pas en mettant la douche au-dessus de votre tête, et en demandant la purification par l'eau, afin de nettoyer votre aura et vos corps éthériques,
et votre corps physique. Hein. Ça va vous aider aussi à purifier et à ramener d'autres choses dans votre mental, hein, dans votre corps aussi. Mettez-vous à l'écoute du corps, très très important. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, ok. Bon, ben voilà, ça c'est une chose. Donc il y a une vraie réconciliation avec vous-même, une purification aussi de tout votre mental pour pouvoir aller dans votre cœur et permettre aussi cette élévation spirituelle plus dans le corps, dans vos ressentis et qui va vous donner vraiment une autre énergie pour faire ce changement d'amour de soi et de rencontrer peut-être aussi cet amour au mois de juin, là j'entends, hein, plus au mois de juin. Voilà, donc ça c'était pour le tirage numéro 2. Je vous remercie, vous pouvez liker, mettre vos commentaires si ça vous a parlé, si au contraire ça va... Voilà, vous pouvez tout partager et si vous souhaitez un accompagnement, eh bien vous pouvez aussi m'envoyer un mail sur annabelle, A-N-A-B-E-L, cross@gmail.com. Je vous dis à très bientôt. Voilà pour le tirage de la troisième personne. Donc j'ai le mot naissance. Alors là j'entends, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans les prises de conscience, dans ce qui correspond, ce qui ne correspond plus. C'est comme s'il y a une renaissance en fait quelque part. Adultère, déménagement, accident. Ok, ça c'est le passé. Ok, on va regarder sur le futur. Il y a trop de cartes s'il vous plaît. Ok, il y a des changements sur le travail, dans le commerce. Il y a l'amour avec un homme. Ok, donc ça c'est le futur, hein, ou ce qui est en train d'être... c'est la naissance en fait, hein, de ce qui a été... Donc là, on peut dire, on peut voir même qu'il y a eu voilà, de l'adultère, il y a eu des déménagements aussi suite à un accident, ou c'est quelque chose, je vois quelque chose de brûlé, je sais pas. Il y a comme une fin de quelque chose aussi en lien avec beaucoup de souffrance, euh, beaucoup de trahison. Et là, ça amène une naissance pour aller vers un travail, un commerce, quelque chose. Euh, Peut-être que vous pouvez, comme j'ai mis l'homme à côté, euh, peut-être en lien, un partage avec quelqu'un, un homme aussi dans le travail, dans le commerce, qui va vous amener aussi à avoir, qui va peut-être pouvoir même se transformer en amour pendant l'hiver. Ok, on va regarder. Est-ce que je prends ce carte? Non, on va prendre celui-là. Ok. Alors j'ai besoin d'un peu plus de détails. C'est comme si là on laisse le passé, il y a un passé qui reste derrière. Événement proche. Ok. Alors, où est-ce que c'est pas encore fait ça pour moi? Ça amène en fait un vrai changement, un vrai changement de vie en fait. En lien avec cette naissance. Hein, bon, il y a... Ok. Bon, il y a pas mal de disputes. Hein, il y a eu des disputes, des angoisses. On ferme son cœur. Hein, on ne s'écoute pas non plus. Il y a quelque chose comme ça là on n'en peut plus. Hein. En fait, il y a quelque chose comme ça là on peut plus là. On peut plus donner. On peut plus vivre dans les disputes. On peut plus. Ça crée beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de. Ça ferme le chakra du cœur en plus. D'accord, on vous dit vraiment, il y a un événement proche qui va arriver, qui va vraiment balayer un peu tout ça là, pour aller vers autre chose. Hein. Pour plus d'amour, plus d'accord aussi. On se connaît, un changement imminent. Voilà, ça fait 2 fois qu'elle sort celle-là. Ok, on va reprendre ça. Accepter. En fait, c'est accepter ce changement aussi. De lâcher en fait ce passé pour aller vers plus de nouveautés. Accepter aussi que c'est bon là, on a vécu plein de choses. Alors j'entends des accidents, mais c'est pas forcément des accidents
euh, de voiture ou de choses comme ça, hein. C'est des accidents de route, on va dire que c'est aussi pour vous montrer qu'en fait, vous n'êtes pas sur votre chemin et qu'il y a d'autres choses de bien meilleures qui vous attendent. C'est-à-dire, on ne peut pas rester dans les disputes, dans les angoisses, dans les peurs toute sa vie parce qu'on croit que voilà, c'est notre chemin, c'est comme ça, j'ai ça à vivre. Bah oui, peut-être que vous avez ça à vivre, mais aujourd'hui, on vous dit que ben, tout ça, c'est en vous choisissant, hein, dans le cœur que vous allez pouvoir tourner le dos à tout ça, en vous disant, bah voilà, moi je mérite mieux aussi, je peux aussi, j'ai envie d'être dans mon cœur, de vivre des choses qui vont être plus en harmonie avec vous, vous voyez. Et le changement, il arrive, hein. Et ça commence aussi par le travail, hein, par quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir beaucoup plus. Beaucoup plus. Et ce changement, en fait, je pense que vous allez être muté peut-être aussi pour le travail. Il y a quelque chose qui va vous emmener vers un déménagement. Et ça va être le début du changement, hein. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi aussi, hein, là. On se laisse vraiment, voilà, on libère, hein. Ok, ça peut être aussi des liens, là, on va dire, je vais remettre ça ici. Ça peut être aussi tout tout ce marasme un peu d'angoisse, de stress. C'est un peu comme si vous êtes dans l'ombre, on va dire, depuis un certain temps de vie, hein, parce que ça peut être aussi quelques années, on est OK avec ça. On a besoin finalement de passer aussi par des parties d'ombre pour pouvoir trouver notre lumière. Et là, on vous dit, en fait, ça peut être aussi en lien avec des vies antérieures, par rapport à des choses que vous avez, des pactes ou des choix de vie, des choix de contrats d'âme ou de choses comme ça, qui viennent aussi, alors voilà, sur une lignée familiale aussi, hein. J'entends le père là, je ne sais pas pourquoi. Le père, qu'est-ce qu'il y avait des choix à faire. Il y a des choix à faire, hein, pour pouvoir avancer et se libérer aussi de tout ce côté. En plus, on vous dit, voilà, vous êtes en protection pour vous réaliser. On dit, c'est le moment là de faire les choix, hein. C'est le moment de faire les choix, hein, pour aller vers autre chose, hein. Et faites-vous confiance parce que vous êtes protégé. Allez dans votre cœur à chaque fois, choisissez-vous. Voilà, on est sur une fin de cycle, hein. Donc sur le prochain cycle, qu'est-ce que ça nous amène sur le prochain cycle? Ok, donc ça nous amène le travail, ça nous amène un homme, ça nous amène l'amour, hein. Il y a des choses qui se libèrent quand même aussi, hein, parce que là, on a quand même bien morflé, hein. C'est la fin d'un cycle, on se choisit. Ok, merci de me donner une carte pour ce qui arrive à soi. Ok. Année en cours, donc on s'aligne avec son arbre de vie. Ce pourquoi on est là aussi, hein, la mission. Voilà, ça vous amène un amour durable, des retombées positives. Donc c'est dans le mois en cours, vous avez des ralentissements, mais c'est nécessaire aussi, hein. C'est pour prendre conscience aussi de mettre en conscience toutes les choses qui finalement ne vous conviennent plus aujourd'hui, hein. On va fermer un cycle là pour vraiment s'ouvrir à notre propre lumière, hein. Donc du coup, tous ces choix-là de quitter des choses qui sont vraiment dures, hein, qui sont encaissées depuis longtemps aussi, hein, j'entends, c'est très loin. Donc il y a des choix à faire pour vraiment libérer cette fin de cycle, pour retourner dans le cœur, pour pouvoir vraiment avoir les retombées ensuite positives de ce pourquoi vous êtes là, hein, finalement, hein. Voilà, on vous demande de lâcher prise pour que la transformation opère, hein. On revient plus sur l'ancien, on laisse l'ancien, on fait un choix de vie, de se choisir aussi pour aller vers cette transformation, hein. Ok, bon, il n'y a plus de cartes qui viennent. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura peut-être ouvert vers quelque chose pour faire des choix aussi, pour aller vers vous. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à très vite et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye, prenez soin de vous.